Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur le discours de vendredi, sur le séparatisme, le discours d'Emmanuel Macron. Oui, alors j'en ai entendu votre invité en parler. Ouais. Alors évidemment, le premier réflexe, le mien aussi, c'est de se dire encore un discours. Mais bon, d'abord, il faut bien dire que le combat culturel se mène d'abord par des discours. Et tout de même, il y a un vrai changement de ton. Peut-être que c'est la fin d'années de dénégation, parce que pour la première fois, l'État nomme vraiment le problème, le séparatisme islamiste, et il affirme aussi qu'il va rétablir l'ordre. Alors le président n'a pas fait une thèse, il abuse certes du mot république et des valeurs qui vont avec, mais tout de même il a donné beaucoup d'exemples concrets de ce qui perturbe la vie des gens, des petites filles en burqa, des contrôleurs qui refusent de faire équipe avec une femme, ou des enfants qui refusent de regarder les 3 petits cochons, et puis il y en avait beaucoup d'autres. Bon, donc c'est un zéro faute alors pour le président de la République, si je vous ai... N'exagérons pas, je vais tempérer mon enthousiasme, parce que bien sûr ce discours a été salué par le camp de la fermeté, en tous les cas un peu salué par le camp de la fermeté, et aussi par celui de l'accommodement, ce qui prouve qu'il y en a pour tout le monde. Alors le président appelle ça tenir les 2 bouts de la chaîne, je ne veux être ni simpliste ni naïf, a-t-il dit. Il s'agit de ne désespérer ni la France périphérique, celle qui ne se sent plus chez elle, ni les banlieues. Alors pour éviter l'amalgame et la stigmatisation, il postule une coupure nette entre islam et islamisme. Or, tout son discours montre au contraire qu'il y a une sorte de continuum et que l'islamisme n'est pas extérieur à l'islam, il en vient. Et puis, il a aussi fait ce long dégagement sur les discriminations, exclusions et surtout sur la colonisation, thématique qu'il dit vouloir reprendre aux indigénistes. Le problème, c'est qu'en mêlant les deux discours, il encourage un peu le confort victimaire et surtout, il laisse entendre que si certains se dressent contre la France ou ne se sentent plus français, eh bien c'est parce que nous sommes très méchants. Et dans cette perspective, il y a ce fameux renforcement de l'enseignement de la langue arabe qui est parfaitement absurde. Le rôle de l'éducation nationale, c'est de transmettre la culture française à tous, ce qui n'est pas une mince affaire. Ce n'est certainement pas de renvoyer les élèves à leur culture d'origine. Finalement, est-ce que ça va changer quelque chose alors ? Il l'a dit, c'est un combat de très longue haleine. Alors il y a une part qui revient à l'État. Il a annoncé beaucoup de mesures, dont l'obligation scolaire à partir de 3 ans et la mise au pas, en tous les cas le contrôle des associations qui sont un peu le fer de lance de la sécession. Mais ça dépendra de la capacité, de la volonté de l'État à exercer une véritable coercition. Les discours ne suffisent pas, c'est vrai. Mais ça nécessite, l'État ne peut pas tout, ça nécessite aussi une mobilisation de la société en général et en particulier des musulmans. Et là, je voudrais aussi finir sur une note optimiste parce qu'il y a peut-être un tournant. On a parlé du plaidoyer du recteur de la mosquée de Paris pour qu'on foute la paix à Charlie. Eh bien, les responsables du CFCM, le Conseil français du culte musulman, se disent aujourd'hui déterminés à participer au combat. Ils ne nient pas le problème. Alors, on verra, mais peut-être ont-ils compris que en l'obligeant à s'adapter au cadre républicain, eh bien, la France pourrait être une chance pour l'islam. Merci Elisabeth Lévy. Dans 5 minutes maintenant, on y reviendra, mais sur la question du financement, notamment avec Yves de Kerdrel dans son édito éco. Et puis vous retrouvez aux alentours de 8h45. Restez là, il est 8h20, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin